Que Dieu te garde et te protège. Que Dieu te garde et te protège tout au long de ta vie. Ta liberté commence là, où tu as accepté de l'aimer. Ce Dieu plein de tendresse, d'amour et de pitié. Plein de reconnaissance pour l'homme qu'il a créé. Ton oui ouvre la porte, le chemin qui mène à lui. Abandonne-toi, fais confiance en lui. Il vaut bien plus qu'un fidèle ami. Chers amis, bonjour, bienvenue sur YouTube. Ça pas dit dessus Arc-en-Ciel ni dessus Salaz FM, mais c'est YouTube. Bienvenue sur YouTube parce que cette émission-là, elle est spécialement YouTube et elle est super de commencer une petite séquence comme ça avec l'inspiration de Luce Rose et les meilleurs encore comme ça de comment cette année, parce que Nadé 3 va écouter cette émission le 31 dans l'après-midi et d'autres va 1er janvier quand il a cas souhaite mon bonne année 1er janvier tout de suite nous disons après mais oublie et bonne année 2026 et ça tu peux garder nous donner un miroir dit nous la avec qui 2025 et rien que pour ça rien que le fait d'être encore heureux, être encore joyeux, guéluron, bon Dieu applaudit, bon Dieu dit bravo mon frère, bravo mon sœur. Aujourd'hui on n'a pas bataille ou c'est pas moi ou les bien quoi. Et le 1er janvier ce moment-là, il est joué un pays étranger. Nous l'est officiellement dans la nouvelle année, mais physiquement nous n'avons encore la roue l'idée hier soir. Le reste réveillon. Alors Nina c'est que là bien manger, me dit pas trop manger, c'est que la pas assez dormi et c'est que la partie la messe hier et c'est que la ni la messe peut-être par amour pour bon Dieu ça dit ou bien parce que vous êtes la fait la commencé bonne résolution hier soir dit cette année l'année 2026 ça la messe et là peut-être c'est l'année long comme ça mais connais pas grave les combats les lents le bon Dieu est là et l'église il commence pas l'année par un discours compliqué. Il commence avec la Vierge Marie. Comme si l'Église dit à nous, avant que où ça prend la route pour courir dans les sentiers, dans les chemins, dans les pistes de les bonnes circuits de 2026 là, assise avec un petit coup avec un moment. Et tu as lire l'évangile dit à nous comme ça que Marie te garde toutes les bonnes affaires de son cœur. C'est notre manière de dire que, alors, pendant les bonnes bergers, il arrive à la crèche, tu racontes, bonne message, bonne vocale multiplié par 2, des fois, nous gardons bonne film multiplié par 1,25, la bonne berger. Et Marie, elle t'écoute en mode silence intérieur. C'est un bon programme pour 2026, ça, parce que, faut nous les honnêtes, nous vivons dans plusieurs années déjà, où ça, la technologie, ça va vite, où ça, tout le monde, ça va vite, où ça, tout le monde n'a un avis, tu postes sur Facebook, tu as ta vie. Et même, des fois, rappelle, pas trop longtemps, la météo la surprend à nous avec l'orage, avec les éclairs, la météo arrive, il rentre dans les... Et Marie, il apprend à nous que bon Dieu, non, bon Dieu, il dort pas, mais bon Dieu, il crie pas. Bon Dieu, il chuchote, il doucement, il murmure. Comme un souffle fragile. Et pour entendre bon Dieu causer, il faut parfois baisse le volume de notre vie. Aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale de la paix. La paix dans le monde, oui, bien sûr, mais comme il dit avant, comme dit Chouchou, avant de mettre la paix dans le monde là, à nous mettre la paix dans notre cœur, à nous mettre la paix dans notre famille, à nous mettre la paix dans notre bonne communauté et mettre la paix avec les gens proches de nous. Parce que il est difficile de construire la paix dehors quand on a la guerre intérieure. Et Marie, l'apôtre, le prince de la paix,
Et elle rappelle-nous que la paix y commence quand nous acceptons de faire confiance à Dieu, même quand nous ne maîtrisons pas trop le programme de l'année. Alors, chers amis, je m'invite à autres tout de suite à découvrir cet évangile que aujourd'hui la liturgie y propose à nous. C'est bon? Allez, Marc. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et y découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couchés dans une mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'il avait vu et entendu, selon ce qui leur était annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Tu viens t'ouvrir sur nos chemins. Chaque jour tu nous prends la main pour guider nos pas incertains. Comme une fleur tu fais merveille aux vêtements couleur de ciel. Tu nous invites à contempler Jésus, ton Fils, notre soleil. Marie, promesse. En toi le Verbe s'est fait chair. Marie, jeunesse. Tu es soleil en nos déserts. Marie, tendresse. Ton oui a fait naître le jour. Sagesse. Fais-nous choisir la voie d'amour. Comme une fleur et son parfum nous comblent d'une joie sans fin. Viens embaumer nos cœurs d'enfants dans nos louanges et nos chants. Toutes les fleurs de nos jardins, nous te les offrons, ô Marie, pour que nos cœurs deviennent saints dans nos âmes qui te prient. Marie, promesse. En toi le Verbe s'est fait chair. Marie, jeunesse. Tu es soleil en nos déserts. Marie, tendresse. Ton oui a fait naître le jour. Marie, sagesse. Fais-nous choisir la voie d'amour. Tantôt bleu et rose ou jasmin, fleur de la nuit et du matin. Pleure pour la terre et pour le ciel, notre secours providentiel. Tu veilles sur tous nos chemins, sur nos amours sans lendemain. Tu nous rassembles dans la paix sous ton manteau bleu étoilé. Marie, promesse. En toi le Verbe s'est fait chair. Marie, jeunesse. Tu es soleil en nos déserts. Marie, tendresse.
Retour sur les ondes, retour sur YouTube, parce que les ondes pas trop, hein. Retour sur YouTube, c'est un cadeau que me fait les autres, en fin de compte, gratuit. Aujourd'hui, 1er janvier, Kailoka nous va souhaiter mon bonne année. La liturgie propose à nous aussi d'écouter le livre des nombres, où ça en a la grande bénédiction. Alors, il y a pour autres le livre des nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, parle à Aaron et à ses fils, tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Parole du Seigneur. La paix. Jadis, la paix faisait errer nos consciences et restait ce trésor que chaque être recherchait. Dans cet Éden céleste, sur ces terres exilées, des oasis perdues au fin fond de la science. Vol, viol, attentats. Aujourd'hui, rien n'est plus, du moins sur cette planète, ces peines perdues. La paix n'est autre que le repos destiné de l'âme, de l'esprit, du corps réanimé. La paix, c'est l'Éden, où l'on rencontre Dieu. C'est ailleurs, certes, où la paix règne encore, sans le bizarre de nos cauchemars intenses. La paix, c'est ce désir d'atteindre l'humilité, là où chacun se sent compris, accueilli et aimé, où personne n'oserait le mal, l'indifférence. Tel l'oiseau qui peut être traqué en plein vol, notre vie reste aussi fragile et frivole. Celui qui prie encore trouvera un répit, simplement de détente, de repos de l'esprit. La paix n'est plus qu'un mot rayé de notre monde, depuis que des guerres ont surgi des déserts. Fini les havres désaltérants, la liberté des airs. Trop de peur, de violence, en tout lieu, nous inonde. Ne parlons plus de paix, car la tranquillité n'est plus de rigueur sur cette terre traquée. À moins que ne revienne la colombe de la paix, portant son brin d'espoir comme au temps de Noé. Une terre nouvelle, des esprits innocents, une ronde éternelle de couleurs et d'enfants. Alors, chers amis, nous venons entendre un des plus jolies bénédictions de toute la Bible, et surtout un des plus courtes. Pas un grand discours, pas de morale compliquée, juste une bénédiction. Comme quoi, Dieu, il connaît comment et où ça il est l'efficacité. Un clac, un sommeil. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Bon, si bon Dieu était un être humain, un beau comme vous, comme moi, ou bien madame comme vous, comme moi, il n'aurait peut-être ajouté à article 1, sous réserve de bonne conduite, à article 2, valable uniquement sous plainte par où, à article 3, il peut être annulé sans préavis. Mais non, Dieu l'a béni. Ouais, c'est sans le bon petit ligne en dessous là, bon petit affaire. Ouais, bon petit l'écriture en petites affaires qui passent dans la télé des fois où on même pas le temps de garder, ou bien si comme ça signe un contrat, dessous l'écrit en petit. Allez, signe un contrat là, ou en prison là-haut. Et
Et bon Dieu comme ça, il est pas dans, il tient pas dans le coin quoi. Comment on dit ça, Aldo? Comment Aldo dit ça? Trace droite. Et puis bon Dieu dit avec Moïse comme ça, tu diras au prêtre de bénir le peuple. Et si nous gardons bien, analyse bien cette phrase, il veut dire que avant même que le peuple est parfait, avant même que le peuple est capable de faire du bien dans ce monde, Dieu il commence par bénir le peuple. Alors ça il rassure à nous parce que si la bénédiction dépend de notre perfection, là vos personnes t'écoutent à moi, l'église n'aurait été vide. Et bon Dieu rajoute que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te garde. Il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit que le Seigneur te surveille, ou bien que le Seigneur t'espionne. Que le Seigneur te garde, il veut dire comme nous garde quelque chose de précieux. Ma précieuse, mon précieux. Et puis il dit cette phrase magnifique, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Il veut dire que bon Dieu, il regarde à où? Avec joie. Il regarde pas où avec les bras croisés. Il regarde pas où avec les sourcils levés. Ou bien il fait clic-clac. Suivez mon regard. Bonne sourcil, il monte. Mais Dieu, il regarde à nous avec un sourire. Alors, imagine un instant. Bon Dieu, il réveille un grand matin. Il dit comment? Allez, aujourd'hui, mais ça fait briller mon visage sur vous. Et quand à où? Même quand on lève avec une tête, comment on a fait Alain dit ça? Lendemain coup de vent, avec une tête de lundi, avec une tête la roulie. Si la fin, bon Dieu dit comment? Qu'il t'apporte la paix. Pas seulement, comme dit, la paix dans le monde. Oui, la paix dans le monde, bien sûr. Mais, comme a dit Allah, la paix dans notre vie. La paix dans notre cœur. La paix, même quand on n'est pas encore en condition. La paix, même quand on a encore des contrariétés. La paix, même quand tout n'est pas réglé. Alors, bon Dieu, il conclut sur son dernière phrase. Alors, ils mettront mon nom sur les fils d'Israël. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël et moi je les bénirai. Il veut dire que quand bon Dieu il met son nom dessus nous, il lâche plus nous. Il tient bonne foi. Il serre à nous contre son cœur. Alors, frères et sœurs, auditeurs, auditrices de cette émission, la bénédiction là, c'est pas un petit poème lointain dans Nombre chapitre 6. C'est pas une affaire vieille, c'est pas un... Il date. C'est vrai, il date, mais c'est pas une affaire qui est enterrée, mais c'est une réalité, la réalité d'aujourd'hui, parce que bon Dieu, il continue à bénir. Bon Dieu, il continue à garder. Et bon Dieu, il continue à faire briller son visage sur nous. Alors, nous, à la fin de cette lecture-là, nous recevons affronte 2026 avec 3 certitudes. Mais peut-être plus, hein? Mais là, nous résume 3 certitudes les simples. Il veut dire que nous les bénis, même si nous les imparfaits. D'abord, hein. Deuxièmement, bon Dieu, il garde à nous avec amour, mais pas avec méfiance. Et troisièmement, la paix. C'est un cadeau, et un cadeau à accueillir chaque jour. Et si jamais il peut arriver à nous, cette semaine, il arrive une affaire, une bataille par rapport au devin la citoisie, ou bien qu'il est enterré le roi, ou bien Malba, il fait des ordres, qu'il cabri, il fait trop d'ordres. Si jamais, cette semaine, nous n'avons un doute, rappelle à nous que, dans longtemps, depuis Moïse, bon Dieu, la fin prononce une bénédiction. Et Zordi, dans les jours qui suivent, c'est à nous, à moi Marcel, à vous, Babas, à vous, Chouchou, à vous, un autre monde, à vous, Tonine, c'est à nous de recevoir cette bénédiction. Bénédiction de là, il est sur la table, il est dans le frigidaire, il est dans le tente, il est allé devant nous, les épées de bois. À nous d'aller trapper cette bénédiction-là. C'est bon? Comme dit mon ami, bienvenue. Shalom! Shalom!
Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère des hommes, Marie, Reine des cieux, en toi Jésus se donne, lui l'enfant de lumière, du ciel et de la terre. En toi Vierge bénie, il a mis toute sa vie. En ton cœur radieux, le Seigneur s'abandonne, son sang si précieux, c'est toi qui le lui donnes, lui le béni du Père, pour l'amour de ses frères, de sa mère chérie, il a fait son paradis. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Comme la fleur des champs qui ouvre ses pétales, ton amour de maman en tes enfants s'étale. Fontaine de lumière, en nos cœurs tu éclaires, du feu d'amour de Dieu, si pur et si merveilleux. Tu es le doux printemps, en toi brille la flamme d'un bonheur éclatant qui embaume les âmes. Marie qui nous est chère, Marie perle du Père, en toi l'esprit de feu rayonne et nous rend heureux. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Marie est à l'honneur aujourd'hui, ensemble. Marie est tellement à l'honneur que retrouve dans cette émission, bien sûr, Marcel Sade sur YouTube, exclusivement, 4 épisodes. Dans Galates, chapitre 4, nous avons écouté, et la parole dit comme ça, que Dieu l'envoie son fils né d'une femme. Alors, nous écoutons un petit coup cette lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, pas Galates, hein.
Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ce qui était soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Et je ne suis plus esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu, un petit clin d'œil pour les enfants soient d'accord. Et puis ici à Dany Boulevard, hein, l'autre Dany de ce monde, parce qu'il y en a deux, la Dany Gévier et Dany Boulevard. Aujourd'hui, tu vois, Dieu y adopte à nous. Dieu adopte à nous, mais la pointe, ces histoires de papier, extrait d'acte de naissance, et tout ça, livret de famille, tout ça. Non, il adopte à nous tranquillement, coolement. Et généralement, le deuxième lecture, hein, on dirait dans la liturgie, hein, qu'on a la messe, il passe comme elle est à la poste. Et c'est pour ça, on a cette émission-là, cette émission merveilleuse, hein, qui va en profondeur dans la deuxième lecture. Hein. Alors, nous, ça, doucement, un par un, hein, comment ça? Une étude de texte, un commentaire de texte. Et Paul commence son passage par une phrase. Une phrase sérieuse, gars, frère. Lorsqu'est venue la plénitude des temps. Il répète, tata, tata, comme il est. Bon anniversaire, mariage. Lorsqu'est venue la plénitude des temps. Il veut dire comme ça que Dieu l'est jamais. Alors là, jamais. Alors là, jamais en retard. Et quand des fois, nous trouve qu'il prend un peu trop son temps, il est jamais en retard. Est-ce que Dieu y fait, que ça Dieu y fait à ce moment précis, dans le texte, hein, il parle, il n'envoie pas un mail, il n'envoie pas un MMS, il n'envoie pas un SMS, il ne publie pas un communiqué officiel, il ne fait pas un post de Insta. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son fils né d'une femme. Dieu choisit la simplicité. Il n'aurait pu arriver avec des éclairs, des trompettes, un carriole bourrique ou bien un Chevrolet, comment on appelle, le Camaro, hein, style Starsky Hutch. Non, il vient par au Mali. Il arrive comme un petit enfant. Il veut dire que bon Dieu, il aime surprendre à nous. Dans la suite de la lecture, Saint Paul, il dit à nous encore une affaire extraordinaire. Il dit à nous comment nous n'avons pas gagné un esprit d'esclave, mais un esprit de fils et de fille. Et là, attention, hein. Et bon Dieu ne traite pas nous comme des employés spirituels. Il ne dit pas nous comme ça, travaille bien, peut-être que même à nous. Non, Emmanuel. Un petit ligue d'amis. Non, il ne dit pas ça. Il dit à nous, il aime à nous d'abord. Après, il fait à nous confiance. Dieu n'a un cœur d'amoureuse. L'amoureuse, il aime à nous. Après, nous s'appelons loin. Voilà. Mais le bonhomme, il s'appelait loin. Après, il aime. Bref, parenthèse. Et nous ne sommes pas des esclaves qui gagnent cap-cap. Voilà. Mais nous sommes des enfants qui peuvent dire Abba, c'est-à-dire papa, popi, papouné, Chloé, papouné. Alors, imagine, un maman, la pour dire à son papa, il dit un maman, peut-être un maman. Un maman, il vient prendre son particulier. Imagine, non, juste imaginer. Papa, m'a fait une bêtise. Et quand il dit ça là, normalement, hein, il n'y a tant pas un tribunal, un jugement, procureur, des avocats, tu vois, il y a tant que ça. Il y a tant, il est merveilleux, il y a tant un câlin.
Un câlin. Et Saint Paul, il est encore plus loin. Si nous les des enfants, si nous les le marmaille, donc, nous pouvons aller l'office notarial de Saint-André côté situation-là, chou, hein? Et nous les héritiers. Autrement dit, nous héritons pas d'un meuble dans la poussière dessus qui bête dehors le vol encombrant, va bien mourir s'il vient picorer, mais nous les héritiers de la vie de Dieu lui-même. Et là, comme dit Monseigneur, ça change tout. Parce que un héritier ne vit pas dans la peur. Il vit dans la confiance. Alors, ça c'est... Alors, frères et sœurs, auditeurs, auditrices de cette émission, Dieu l'a pas adopté à nous par erreur, il n'est pas adopté à nous pour tous la raison pour acheter l'écran plat. Il connaît notre bon défaut, il connaît notre bon retard spirituel, il connaît que la zordine ça fait, ça fait ta promesse là, ta résolution, il connaît notre bonne résolution oubliée, mais il dit nous quand même, t'es oulé mon enfant. Alors, pour cette nouvelle année, à nous essayer de retenir 3 affaires simples. Hein? Comme tu as l'air là, peut-être tu répètes, mais la dit Jésus pour ça nous là-dedans. Dieu, il choisit à nous avant que nous l'ayons pas fait, encore une fois. Nous peut causer avec lui, avec confiance, comme nous cause à un père. Et comme dit un père, c'est un père avec un P majuscule, hein? C'est pas un papa violent, et voilà. Et nous les amener, la résolution là cette année, hein, c'est être amené à vivre non pas dans la peur, mais à vivre dans la joie. Alors, auditeurs, auditrices, cette émission là, Dieu c'est pas un patron sévère, Dieu c'est un père aimant. Et nous les chez nous dans sa maison. Renaître en toi, Seigneur. Tout abandonner pour renaître en toi. Tu nous as tout donné, Seigneur, ta vie et ta joie. Par amour pour nous, tu n'as refusé ni la mort, ni la croix. Puissent nos souffrances être illuminées par ta vérité. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Descendu du ciel d'auprès du Père, tu es venu vers nous, homme sans foi ni loi. Viens transformer nos êtres et nous ramener à toi. Tu es le chemin qui éloigne nos doutes. Tu es la lumière qui éclaire nos routes. Le Dieu qui nous entend, l'oreille qui écoute, le cœur qui comprend quand nos âmes se déroutent. Tu ne méprises aucune de nos prières, qui monte de la terre jusqu'à ton sanctuaire. Pardon, Seigneur, pour ceux qui continuent à t'ignorer, qui détruisent les belles choses que tu as créées. Le monde des ténèbres les trompe et les attire. Que ton esprit d'amour puisse les convertir et tourner leur regard vers ton bel avenir. Merci, Seigneur, pour ceux que tu as libérés, qui jouissent de ta paix pour l'éternité, car ils t'ont reconnu au jour de leur détresse et ont trouvé refuge en tes bras de tendresse. Moi aussi, Seigneur, le jour où je t'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi, ne me laisse pas seul, sauve-moi. Je ne veux point te perdre, ô doux Jésus Seigneur. Nous sommes si bien en ta présence, par ton esprit qui nous anime, que nos lèvres chantent pour toi, que nos cœurs ne cessent de te louer. Retour dans cette émission, première émission 3x5 spéciale de l'année. Hein, et alors, dans la liturgie, Marie l'apporte le prince de la paix. Et
elle y rappelle à nous que la paix y commence, comme a dit Allah, quand nous acceptons de faire confiance à Dieu, même si nous ne maîtrisons pas le programme de l'année. Et alors pour 2026, non, reste calme, ne fais pas des résolutions impossibles, soit perdre 2-3 kilos, tu vois là. Et il propose à nous 3 engagements réalistes qu'il revient tout le temps, hein. C'est confier l'année à Dieu. Chaque matin, même brièvement, comme dit Momo, un signe de croix, des fois il suffit. Un signe de croix bien fait, hein, avec le cœur, avec qui suit avec. Et comme il dit, deuxièmement, choisir la paix plutôt que le dernier mot. Des fois, on connaît quand nous cause, ouais, nous veut avoir le dernier mot, nous veut avoir raison, mais des fois, nous fermons une bouche pour avoir la paix. Et surtout, maman, la vie est belle, quoi. Nous garde nos sens de l'humour. Parce que bon Dieu connaît que nous ne sommes pas parfaits, mais nous garde nos sens de l'humour tout le temps, tant que c'est possible. Alors, que cette nouvelle année n'est pas seulement une nouvelle année sur le calendrier, mais que ce soit une nouvelle année dans notre cœur. Et que Marie marche avec nous et qu'elle y apprenne à nous la confiance. Et comme nous chantons toujours, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour. Allons être ces ouvriers de paix. Allons tendre à être ces bâtisseurs d'amour. Mais avec le sourire, bien sûr. Et nous terminons ça, si ça tu veux bien, par une petite prière ensemble pour remercier le Seigneur et pour nous quitte pas nous en bourrique, quoi. Et elle est arrivée, ils ont dit, Seigneur, la fin arrivée 1er janvier 2026. Alors, voilà, l'année est neuve, mais le plus souvent, l'année est neuve, mais le plus souvent, nous l'est le même que hier. N'empêche, Seigneur, merci pour cette nouvelle année. Merci pour ce que l'arrivée à la messe hier soir, la messe aujourd'hui, et écouter cette émission, bien réveillée, que cette émission réveille à nous, c'est ça que nous souhaite. Et merci pour ce que il dort encore, pas parce que je suis fatigué, ouais? Mais l'année, et c'est qui vient encore parce que t'es dans la foi, écoute, la foi aide à nous à prendre le chemin de l'église. Seigneur, aujourd'hui, donne à nous Marie comme maman. C'est un moment qui crie pas, c'est un moment qui presse pas, c'est un moment qui garde tout dans son cœur. Apprendre à nous, Seigneur, à faire un peu moins de bruit dans nos têtes. Pour ça que nos têtes travaillent. Nos têtes travaillent trop, nous avancent plus, nous les là, nous en colère contre tout le monde. Seigneur, donne à nous à calmer tout ça et pour faire un peu plus de place pour. En ce début d'année, Seigneur, nous confie à nous notre bon projet. C'est que nous l'a écrit et surtout c'est que nous l'a pas encore compris. Nous confie à vous aussi notre bonne résolution que va tenir. C'est que nous tient beau fort aussi, mais c'est que aussi nous sommes oubliés avant la fin de ce mois, avant la fin de la semaine. Seigneur, sois patient avec nous. Vous connaissez nous par cœur, vous connaissez comment nous l'est. Nous causons un tas, nous bouge pas assez. Seigneur, aussi dans cette journée mondiale de la paix, donne la paix au monde, oui, mais commence par nous. Commence par la paix dans notre famille, dans notre bonne communauté, dans notre bonne chorale, dans notre bon groupe de prière, dans notre bonne paroisse, dans notre diocèse. Et même la paix quand un monde n'est pas d'accord avec nous. Bénis cette année 2026, Seigneur, comme ou la première au peuple. Bénis à nous et garde à nous et fais briller sur nous notre visage et donne à nous la paix. Pas quand tout va aller bien, mais là, dès maintenant, là, tout de suite là. Et Seigneur, si jamais nous doutons, si jamais nous chutons, rappelle à nous que nous les ou de bons enfants et que vous abandonne à nous jamais. Nous confions à vous cette année avec confiance, avec sérieux et surtout avec le sourire. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Merci les amis, nous retrouvons semaine prochaine. Bye.